Retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Guillaume Savard d'Upside Partners. Bonjour Guillaume Savard, Bonjour Aurélien. vous êtes fondateur d'Upside Partners. Notre échange va majoritairement porter sur comment les utilisateurs de bureaux vivent cette crise du Covid-19. Ma première question, c'est quel sentiment se dégage pour les utilisateurs face à cette crise? Écoutez Aurélien, je pense que les entreprises font l'expérience de ce qu'on appelle un signe noir, c'est-à-dire un événement très hautement improbable et qui malheureusement s'est révélé à nous. Je pense qu'il y a eu un moment de sidération où les entreprises se sont réorganisées tant bien que mal, et la sidération a maintenant laissé la place à l'inquiétude et à l'incertitude sur la manière dont les choses maintenant vont se déployer. Et quand on interroge nos clients ou nos prospects, on constate que beaucoup de ces entreprises sont déjà passées à l'étape suivante, c'est-à-dire comment va-t-on réorganiser le travail une fois le confinement, la sortie du confinement validée. Sortie du confinement d'un point de vue organisationnel, comment s'organise-t-on? Et puis d'un point de vue opérationnel, où je pense que les entreprises vont penser leur plaie et commencer à réfléchir malheureusement à des plans d'économie pour essayer de sauver leur perspective. Dans un contexte, vous le savez, où tout le monde tape sur une reprise assez lente, avec une période d'atonie, et sans doute également un moment où la menace du Covid perdurera. Donc voilà un peu le contexte, je pense, dans lequel les entreprises réfléchissent aujourd'hui. Justement, quel plan d'action pour un utilisateur de bureau, que ce soit une TPE, PME ou un grand groupe, sur la base des déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, le 13 avril dernier? Alors je pense qu'on parle assez improprement d'un déconfinement, et à mon sens, il vaut mieux plutôt parler d'un confinement phase 2. Et les entreprises avec lesquelles on parle travaillent là activement sur ce qu'on pourrait appeler une post-Covid workplace policy, c'est-à-dire en gros une doctrine pour savoir comment on va s'organiser dans un contexte où évidemment tout le monde ne va pas pouvoir retourner le lendemain du déconfinement sur un bureau au contact de ses collègues. Donc ça passe selon nous par trois choses. Évidemment, un maintien du télétravail qui a quand même prouvé que c'était un mode d'organisation possible, pérenne, quand bien même il a évidemment des limites. Deuxième axe, c'est sans doute le passage au partage de postes pour ceux qui ne l'auraient pas fait. On voit bien que c'est le seul moyen de respecter la distanciation sociale qui va perdurer. Et puis le troisième axe, c'est sans doute ce que fait l'industrie automobile depuis longtemps, c'est-à-dire le fonctionnement en shift, en équipe de jour et de nuit. Il va sans doute falloir dans les entreprises maintenant organiser, savoir qui vient dans l'immeuble de bureau, dans l'immeuble siège, à quelle période et pour y faire quoi. Donc je pense que c'est autour de ces trois axes que cette post-Covid Workplace Policy va s'organiser: télétravail, partage de postes, et puis fonctionnement en équipe jour-nuit pour caricaturer un peu. C'est le sens des annonces qu'a faites Valérie Pécresse hier dans les Échos, et c'est ce qu'on observe en Chine également, où les collaborateurs maintenant ne se pressent pas aux heures de pointe dans les transports, mais le gouvernement a demandé à ce qu'on étale l'usage des transports et par là même, évidemment, le retour dans les bureaux. Autre sujet, Guillaume, l'évolution des valeurs locatives, quel est votre sentiment sur ce sujet-là dans les mois qui viennent? Je pense qu'il y a une communication assez lénifiante des opérateurs de marché qui explique que tout va bien se passer. Moi, je n'ai pas la science infuse, mais j'interroge des clients, des entreprises, des partenaires, et je pense qu'il va y avoir un ajustement, une fin de la hausse, ça c'est évident, et un ajustement à la baisse des valeurs locatives et des valeurs vénales, peut-être de l'ordre de 20%, donc sur des masses importantes, parce que la demande va faiblir. Les entreprises vont évidemment renégocier leur loyer, elles ont besoin d'abaisser leur consommation de cash, d'abaisser leurs frais généraux. Les projets de relocalisation qui vont continuer vont peut-être se faire sur des bases, des hypothèses en matière de mètres carrés différentes. En tout cas, c'est le sens des échanges que l'on a avec des clients qui ont ce genre de projet en tête. Et puis, troisièmement, un certain nombre de grands projets vont sans doute se décaler dans le temps. Il y a aussi un phénomène, c'est que les immeubles, l'offre classique locative était concurrencée dans une certaine mesure par le coworking. Je pense qu'il y a un nouveau concurrent qui apparaît aujourd'hui, c'est le télétravail. Et j'en veux pour preuve qu'on a un client important qui envisage un projet de travaux en site occupé, qui pensait le faire à l'ancienne, c'est-à-dire en prenant à bail des espaces tampons, et qui en fait a réalisé qu'en maintenant le télétravail, il avait sans doute la solution. Donc il y a peut-être le télétravail va peut-être se poser comme une forme de concurrent de l'offre locative classique.
Justement, sur le coworking, on voit que WeWork essuie plusieurs déboires et qui poursuit même également SoftBank en justice sur une somme de 3 milliards de dollars. Comment les bailleurs aujourd'hui en France, peut-être aussi en Europe, peuvent appréhender ce sujet du coworking? Je pense que le WeWork est un phénomène en soi et que voilà, il faut bien séparer le cas de WeWork des tendances de fond que sont l'émergence de l'offre flexible et la demande pour ça. Moi, je pense que c'est une opportunité ce qui se passe. Les entreprises vont devoir faire très attention à leur consommation de cash et donc disposer d'immeubles dans lesquels je n'ai pas à investir parce qu'ils sont déjà aménagés, l'offre de services est déjà présente. Ça va représenter quelque chose de très attrayant pour des directions financières, des directions générales. Donc si j'étais un bailleur, et on a 2 projets actuellement avec des grands institutionnels qui portent ce genre de réflexion, je réfléchirais pour certains de mes immeubles à les aménager, les équiper, proposer out of the box un certain nombre de services pour que les entreprises éventuellement de taille importante puissent s'y installer sans avoir à investir lourdement et débourser du cash. Donc je pense que les déboires de WeWork, qui a eu un rôle important puisqu'il a créé une offre de marché qui n'existait pas, constituent clairement une opportunité pour des bailleurs. Merci Guillaume Savard pour votre participation. Merci Aurélien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur BITV.